Depuis que j'ai commencé le triathlon, depuis mes 16 ans, j'ai vraiment tout fait pour y arriver. Je suis quelqu'un qui a fait énormément de sacrifices. J'ai tout donné au triathlon en fait, c'est pas compliqué, je l'ai tout donné. Allez, c'est bien là. 40 secondes sur le mec devant. 40 secondes, allez, serre les dents là. Ça a quand même payé, j'ai quand même fait une belle carrière entre guillemets du coup, petite. J'ai gagné de belles courses. Mais c'est sûr que j'aurais préféré autre chose, on préfère tous autre chose. Mais c'était pas mes décisions en fait, c'était pas ce qui m'est arrivé, c'était pas à cause de moi. J'avais pas les cartes en main pour gérer ça. Et je pense que dans tous les cas de figure, le triathlon, ça m'aura quand même apporté plein de choses pour mon avenir, plein d'émotions, plein de valeurs et voilà. Donc non, j'aurais aucun regret pour ça. Déjà petit, il était hargneux et il fallait qu'il passe en premier. Ouais, c'était quelqu'un têtu, mais c'est ce que j'aimais. Sur une piste, je me rappelle qu'il n'aurait jamais bâché une séance. Je me rappelle de lui aussi avec un mental assez dingue et très têtu, c'est-à-dire que s'il n'était pas dans les sensations qu'il voulait, il continue jusqu'à que ça revienne. Il ne passait pas en premier, il partait, on mettait parfois 2-3 heures à le récupérer. Hein. Et, impressionnant, hein, impressionnant. Petit à petit, il s'est lancé dans le triathlon, quoi. Et j'ai directement accroché avec mon père, on a continué, j'ai continué là-dedans, à côté de l'école. Relance, allez. Jusqu'à mes 19 ans, je faisais vraiment ça pour le plaisir. Et après, j'étais tout le temps dans la recherche de performance, me dépasser, rechercher mes limites. Je pense qu'au fond de lui, il a toujours été fan du sport de haut niveau. Ça se voyait dans sa manière de s'entraîner. Mais ça a mûri pendant les années du lycée. Et à 19 ans, j'avais gagné le triathlon de Gérardmer en découverte. Et là, quand j'ai vraiment gagné cette course-là, je me suis vraiment dit, c'est ce que je veux faire de ma vie et je ne veux pas faire un autre métier. Et j'ai commencé étape par étape. Au début, j'étais encore en école de kiné, après le lycée. La première course internationale, c'était 73 de Weymouth en Angleterre. Et je fais deuxième derrière James Kunama. Il a progressé, il est monté en puissance très très vite. En 2018, j'ai fait une super belle année où j'ai gagné beaucoup de courses. Sur 9 courses, je crois que j'en gagne 6 ou 7. En fait, il gagnait, mais on savait qu'il n'allait pas s'arrêter là. Donc c'est ça qui était fort, c'est qu'il gagnait, mais pour moi, en fait, ça me paraissait presque normal. Et on l'imaginait justement pouvoir aller loin, donc c'était ça qui était fort. Et il est arrivé sur le circuit pro Ironman, Alpha Ironman, et il a mis un gros coup de pied là-dedans, et complètement décomplexé toujours, et avec cette envie toujours à fond d'être pressé, de gagner, et de montrer qui il était, et de performer, quoi. Nous, Gérardmer, c'était les championnats du monde pour nous. Il est impressionnant, il a gagné à toutes les catégories. Tom Lecomte qui vient d'arriver, qui a lâché que quelques secondes. Allez Tom, allez! Allez, regardez, il va pas son casque. Allez mon grand, allez! Son casque, il va arriver. Allez Tom! Tu lâches rien mec, allez go! Il m'avait dit, en fait, à chaque fois que je m'approchais de lui, j'arrêtais de respirer. Et lui, il respirait fort. Et
Il arrivait et puis il le regardait avec un petit sourire en mode « Hey, ça va ?» Une fois, 2 fois, 3 fois, et ça l'a fait complètement claquer. Bon, je pense que ça va batailler en course à pied, hein. Qu'il part pas comme un malade non plus. Reste lucide et reste derrière lui un peu, ok? Allez! Allez, go, go! Allez, Tom, là. Il faut qu'il envoie la sauce maintenant, hein. Il serre les dents, là. Il serre les dents aussi. Allez, Tom. Allez, Tom, serre les dents. Allez, go, go! C'est énorme. Ah, c'est énorme. Là, au niveau intensité, émotionnellement, c'est énorme. C'est énorme. On s'est dit, on en a un qui était jeune en plus, on en a un qui est en train de mettre tout le monde à l'amende. Il était complètement décomplexé par rapport au fait de vouloir gagner, performer, devenir champion du monde de triathlon. Et il racontait tout ça avec pas mal d'humour et malgré tout beaucoup de détermination. Chaque jour, c'est objectif, devenir champion du monde, quoi. Il a beaucoup d'humour, beaucoup de détachement et énormément de fraîcheur en fait, dans ses explications, dans son quotidien, dans son état d'esprit. Mais malgré tout, une détermination comme j'avais jamais vu. Je sais que Tom a investi dans des outils qui lui permettaient vraiment d'analyser beaucoup mieux, par exemple son sommeil, ses entraînements, même dans une tente hypoxique. Enfin, il y a 5 ans en arrière, c'était des choses que très peu de triathlètes, ou alors vraiment les triathlètes vraiment du top mondial faisaient. Donc là-dessus, je pense qu'il était vraiment précurseur sur la pratique. Ça a été un des premiers à créer une pain cave, comme on dit, avec tapis roulant, le vélo à côté, et à y passer des heures et des heures, et toujours avec le sourire, et toujours avec une petite touche d'humour dans sa com. Et voilà, je pense qu'il avait compris par quoi il fallait passer pour performer, et il avait construit son environnement pour y arriver. Sur l'emballage final, c'est Tom Leconte qui prend une longueur d'avance sur Fred de Bellombé. Ma mission de vie, c'était de gagner à Hawaï. Je me dis, tant que je ne gagnerai pas à Hawaï, je ne serai jamais heureux. Bon, de toute façon, nous, la devise, c'était qu'il pleuve, qu'il vente, qu'il neige. Quand la sortie est prévue, on y va. Mais je ne parlais pas de sacrifice parce que j'aimais ce que je faisais. Et j'avais conscience que je loupais un peu de la vie à côté, quoi, la vraie vie, mes amis et tout. Mais moi, j'étais focus dans le triathlon, c'était mon choix. En natation, c'est pas le meilleur en natation, hein. Donc je filme toujours, hein, et j'envoie ça à la grande, donc je lui dis putain, 2 minutes. Après il prend 6 minutes à vélo. C'était l'Allemand qui pose, c'est l'Allemand, j'ai plus le nom en tête, il pose avec 6 minutes d'avance. Bon, je vois mon Tom quand même qui revient. Je lui dis 6 minutes. 6 minutes, les mecs, c'est pas... Allez Tom! Allez, Tom! C'est bien ce que tu fais, c'est incroyable! Allez, c'est incroyable, ce que tu allez! fais. Allez, c'est toi le boss, mec! Allez, tu serres les dents, là! Allez! Allez! Allez, tu peux le faire, là, hein? Tu peux le faire, hein? Ok? Tu restes concentré, là! 4 tours, petit à petit. Putain, il revient, il gagne. Un petit jeune comme ça qui arrive, tu vois, 19 ans, tu te dis, putain. Ouais, non, c'était beau, ouais, c'était sympa, super sympa. Ah putain, c'est énorme! Allez mon kiki! Allez! Ah putain, bien joué, fils! Ah putain, 3,51, c'est un bon chrono ça à mon avis. Oh putain, c'est là, on les a... on les a cumés, mec, hein. Et on les a cumés, c'est là. Ouais, non. T'es boss, maintenant, mec. Allez. Ouais, moi, je pense qu'il avait vraiment tout pour réussir, et voire même plus. Il avait tout compris au haut niveau, tout compris à la performance, mais il faut un petit truc en plus. Il faut un petit truc en plus souvent pour y arriver, un truc en plus qui va faire durer
qui va permettre d'être toujours sur le bon niveau d'investissement, le bon niveau de motivation pour arriver jusqu'à son ambition finale et durer dans le temps. Et je pense qu'il savait toujours rester sur cette petite ligne-là qui l'emmenait jusqu'au bout. Et ça, finalement, peu d'athlètes l'ont, même s'ils ont cette volonté de performer, quoi. Un seul coup, on t'appelle, tu comprends pas trop ce qui se passe. Il était avec son papa était en scooter, et donc il faisait un entraînement classique de vélo. J'ai eu plus de 15 fractures, dont les cervicales touchées, C6 et C7. Et le genou qui a complètement luxé, qui a complètement tourné, et ce qui m'a valu les arrachements des ligaments, les quatre ligaments arrachés. Donc des deux croisés, l'intérieur et le postérieur n'était pas arraché, mais très très abîmé. Comment il va faire pour encaisser un accident aussi important? Je vois Tom Lecomte, accident grave. Je me dis ça, comment il va faire pour se relever? Donc je m'étais dit, ce moment-là, ça m'a traversé l'esprit en me disant la carrière du futur grand champion français s'arrête sur la portière de cette voiture. Un peu de son. Un peu de son, comme ça. Sinon ça fait pas véridique. Et là du coup ça a été très très dur parce que j'étais quelqu'un de très très insouciant, être lancé comme ça, après être stoppé net dans son élan. Tom, c'est lui qui était dans la tranchée à prendre l'obus, mais c'est vraiment l'obus, il a explosé sur tout l'entourage. Donc il y a vraiment une bulle, j'ai vu des choses qui sont très très fortes, et il n'y a pas que Tom, alors c'est lui qui a été le premier sur la ligne, mais il y a toute sa famille qui a aussi été dedans, et en fait c'était finalement un soutien familial, et c'est comme ça qu'il s'est restructuré aussi avec son entourage. Ça se passe bien le camping? Tout s'arrête en vrai du jour au lendemain parce que j'étais quelqu'un qui n'avait pas d'équilibre, j'étais vraiment à fond dans le triathlon. Donc du jour au lendemain, en fait on m'enlevait le triathlon, donc j'avais plus rien dans ma vie. Donc j'ai vraiment mis longtemps à m'en remettre, j'ai commencé à sortir. Et le problème c'est que j'ai jamais eu cette vie-là, entre guillemets, une vie normale. Et le problème c'est que je suis quelqu'un qui est vraiment dans l'excès. Donc j'ai commencé à sortir une fois, 2 fois, et après c'était l'engrenage et je sortais tous les soirs. Et là j'étais vraiment, je pense que je creusais, j'étais vraiment profond et je continue encore à creuser. Évidemment, il a essayé de rattraper le temps perdu, et c'est tout à fait logique, et c'est comme ça aussi qu'il a pu passer des bons moments. Mais il a essayé de noyer un petit peu son chagrin là-dedans. Vous voyez, dans ces soirées, il y avait rien d'extraordinaire, mais c'était pas du tout l'environnement d'un triathlète. Donc je me suis dit, c'est mort, il s'en remettra pas dessus. Je me sentais plus vivant. Donc je faisais rien, je sortais tout le temps, je rentrais, c'est pas bien, mais on va dire que j'étais très, très alcoolisé. Et je vivais je traversais la vie comme si c'était pas important. Ce qui nous a sauvés, c'est le Covid. Hein. Ouais. Ah ouais. À nous, je pense que ça nous l'a bien sauvés. Hein, parce que sinon, il partait de travers. Hein. Que du coup, les boîtes de nuit ont fermé. Et là, je me suis regardé dans un miroir et je me suis dit, Tom, t'es gros. Là, je me suis dit, Tom, là, il faut que tu fasses quelque chose. Et donc, j'ai recommencé à courir un peu. J'avais vite très mal aux genoux, donc je faisais marche, course à pied. Et le soir, je rentrais, je boitais. Parce que je m'étais fait mal aux genoux. Et du coup, en fait, je me suis dit, ok, pas de problème. Je courais tous les 2-3 jours. Et entre les 2 courses à pied, je mettais les béquilles de nouveau. Parce que j'avais vraiment mal en courant. Mais je me suis dit, je vais forcer dessus. Parce que de toute façon, ça ne peut pas être pire. Il a une tête il a une bonne tête. Hein. Il a un mental et franchement, il a une bonne tête. Quand toi tu le vois arriver, tu te dis que c'est possible qu'il revienne au plus haut niveau? Quand je le vois revenir du premier accident, oui, parce que j'apprends aussi à connaître le personnage et je me dis que de toute façon, lui, il est fou. Donc, vu qu'il est fou, on va réussir. Mais je pensais pas du tout à reprendre. Hein. J'avais commencé aussi la rénovation avec mon papa.
Donc ouais, je pensais pas du tout. Et en fait, de fil en aiguille, j'ai commencé à reprendre la course à pied. Après, il a fait beau, j'ai refait du vélo dehors. Et à un moment, je me suis dit, pourquoi pas en fait. Je voulais pas avoir de regrets, j'avais 24 ans. On y croit, mais on se dit incroyable s'il revient. Et j'ai eu le déclic à un moment justement sur une séance de course à pied où on a refait un peu de seuil. Et là, j'ai vu qu'il tenait. Et dans la séance, il commence à avoir du mal. On a reparlé de Gérard May. D'un seul coup, il n'a rien dit. Et il s'est remis une cartouche tout simplement mentale et physique. Et c'est là que je me suis dit qu'il pourrait revenir parce qu'il est prêt, qu'il a toujours le même mental et la même volonté. Donc tant que le corps y suit, si le corps y suivait, le mental, il allait rien lâcher. C'est toute la personnalité de Tom qui fait qu'il est revenu. Même un sportif de haut niveau, ils ont tous un mental de fou. Ils n'arriveraient pas à ce niveau-là sinon. Mais lui, il est encore un step au-dessus, quoi. Et c'est ce qui fait que moi, j'ai jamais douté. Il fallait trouver les bons moments parce que lui doutait. Après son premier accident, il a dû bien descendre pour prendre conscience des choses et revenir. Mais moi, j'étais sûr qu'il reviendrait. En tout cas, j'étais sûr qu'il ferait tout pour revenir à son meilleur niveau. Ce qu'il a fait d'ailleurs. À ce moment-là, il reprend. Et il reprend 2 fois plus fort. Il a 2 fois plus envie. Et il s'entraîne 2 fois plus dur. Je me souviendrai toujours d'une fois où je vois Tom le midi qui avait une séance, je le vois à la piscine le midi, il avait une séance d'entraîneur à faire le matin, mais pour des raisons X ou Y liées à un état de forme où il se sentait un peu faible le matin, il n'arrive pas à faire ses watts sur la séance. Et en fait, il refait la séance l'après-midi par abnégation parce qu'il voulait la valider. L'après-midi, ça s'est bien passé, la fête, il a réussi. Du coup, au programme aujourd'hui, 5 à 6 montées du Champ du Feu. Pour ceux qui connaissent, c'est en Alsace. Donc voilà, ça va être long. Dernière montée. Après 3 montées vraiment bien. La 4e, 5e, j'ai cru que j'allais sauter. Là, je suis sur le fil rouge. Tu regardes un tout petit peu les watts, les kilomètres, les temps, et tu te dis, waouh, c'est solide quand même, ça revient fort. Et puis, je le vois même dans sa façon de formuler ses postes, qu'il a un objectif, c'est de reprendre, c'est d'y aller. Donc là, tu te dis, c'est bon, c'est parti, la pépite française, puis l'histoire est belle, toi. Tu te dis, waouh, s'il gagne, s'il revient, enfin, c'est même pas s'il gagne, dans la tête, je dis, il va gagner, mentalement, personne ne peut être à son égal. Là. J'ai bien monté tempo, progressivement. Tu peux faire 3 fois à l'Alpe d'Huez, mais pas 3. Ah si, tu peux. J'ai vu la mort. Et quand on le revoit qu'il peut déjà faire du sport, se faire plaisir, libérer un peu l'adrénaline, revivre de sa passion, juste ça, c'est déjà magnifique. Enfin, qu'il gagne pas, on s'en foutait qu'il gagne ou pas. Le voir sur un vélo et en course à pied, ça nous suffisait, quoi. Franchement, j'ai rarement vu un mec avec autant de persévérance et d'investissement comme ça dans l'entraînement pendant si longtemps, surtout après cette épreuve-là. J'en ai vraiment bavé le rythme de course, c'était ça. Je l'avais plus en moi, du coup j'en ai vraiment bavé. Par contre après j'avais fait le 73 de Lanzarote où il y avait un gros niveau, il y avait un niveau mondial et il y avait quand même beaucoup de choses prometteuses. C'était sûr qu'il allait tout faire pour revenir et qu'il allait trouver le chemin pour y arriver. Donc, il avait des pulses qu'il n'avait jamais eu, il était revenu au top de sa forme. Le triathlon qu'il avait fait à Lanzarote avant donnait tous les voyants au vert. Et il était hyper confiant et il m'appelle en me disant « Purée, en fait, je crois que j'ai jamais été aussi fort. » J'y croyais de nouveau vraiment à fond. Donc j'étais vraiment reparti, je savais que j'allais revenir, quoi. Que c'était qu'une question de temps et de détails. Et malheureusement, j'ai pris un camion 3 ou 4 semaines avant la course. Oh putain, non, t'y crois pas. Franchement, t'y crois pas. Ouais, j'en avais les larmes aux yeux, je disais, c'est pas possible. Je dis, mais c'est une blague. Et là, un camion. Et un camion à l'Alpe d'Huez dans une descente, je dis, mais toi, mais comment c'est possible? Je crois que c'est une blague. On se dit c'est juste pas possible que ça revienne comme ça. Et là, on se dit merde, c'est reparti. Là, c'est rude, quoi. Rude, il est revenu. Là, il va falloir soutenir l'homme, plus que le sportif. Se faire rouler dessus par un camion, déjà, tu te demandes où il est, dans quel état il est, s'il a encore ses jambes et ses bras.
J'étais dans la forme de ma vie pour Embrun. J'avais fait une semaine la plus dure de ma carrière. J'étais vraiment content, j'avais des grandes sensations. Et dans une sortie vraiment récup, j'ai descendu l'Alpe d'Huez et un camion m'a doublé. Il s'est rabattu sur moi car il avait plus de place. Et j'ai été happé en dessous du camion. Et c'était un 18 tonnes. Et je suis passé sous le milieu et j'ai eu de la chance, c'est que l'essieu arrière avait qu'une roue. Du coup, il m'a roulé dessus sur les fémurs. Les premiers jours à l'hôpital, je voulais plus jamais monter sur un vélo. Les 2 premiers jours, j'ai vraiment eu... le problème, c'est que j'étais conscient sous le camion. Donc j'ai vraiment les images en tête. Là, ça fait 3 mois et toutes les nuits, j'y pense encore. J'ai vraiment vu la mort, en fait, derrière le camion. J'étais dans ma mare de sang. J'étais vraiment du sang partout. Et j'avais vraiment... je sais pas trop comment l'expliquer, mais c'était... Je me suis vu mourir. En fait, je savais pas si j'allais vivre ou mourir. Et mon corps, je sentais qu'il voulait dormir pour me dire « Ouais, Tom, au moins, t'auras plus mal. » Et moi, j'aime trop la vie. Donc je m'accrochais, je me dis « Non, il faut que tu gardes les yeux ouverts. » Et des fois, j'avais cette force qui me disait « Tom, ferme les yeux, c'est bon. » Et moi, je voulais pas fermer les yeux. J'étais là et ouais, je voulais survivre, quoi. En fait, c'est un mec qui a mis toute sa vie, entre parenthèses, dédié à la performance, au triathlon, à l'entraînement. Et en fait, là, on sait que... Enfin, on sait pas, mais on se dit que ça va être compliqué, que le sport, c'est sûrement fini pour lui. Du coup, il faut trouver les mots. C'est super dur, quoi. Super dur au téléphone de rester positif. Si, c'est bien là, tes phrases. Concentre-toi sur ce instant interne. Encore. Voilà, allez, comme tu viens de faire là. Allez. Et relâche. Je pense qu'il a une force en lui naturelle qui lui permet de voir seulement le positif. Oh merde, ouais, j'ai plus de muscles. Il était dans son lit, il savait pas encore marcher, je pense. Enfin, il n'avait pas réappris à marcher à ce moment-là. Qu'il mettait déjà sa jambe sur une machine qui lui permettait de gagner déjà en angulation pour prévoir déjà le post-convalescence. La séance avec Steph la dernière fois, tu ne contractais même pas comme il faut. Hein? C'est là. Voilà, comme ça. Et là, tu restes bien concentré là-dessus. Allez, tu tiens. Jamais j'ai lu une phrase négative. Jamais j'ai senti à travers ces posts qui étaient au fond du trou. J'ai toujours vu ce garçon, après Covid, avec le smile, la patate. Évidemment, il ne faisait pas de projection sur son futur en tant que sportif. Mais voilà, et il racontait son histoire. Mais il racontait son histoire de telle façon où tu étais rassuré. Alors qu'à la base, tu es d'accord que quand tu es confronté à ce genre d'événement, c'est l'inverse. C'est toi qui rassures la personne. Lui, c'est lui qui nous rassurait. Donc du moment où je me suis réveillé le lendemain avec mes 2 jambes, mais je me suis dit putain, t'as tes 2 jambes, tu peux pas devenir dépressif. Et je me suis dit en plus, t'as 27 ans. Si maintenant demain tu tombes, tu sombres, je me dis la vie elle va être longue. Autant tout de suite en finir. Parce que je me dis 27 ans, si maintenant je commence à déprimer toute ma vie et je ressasse le passé, la vie elle va être vraiment longue. Et donc c'est soit il croque la vie et il se fait plaisir, parce qu'il y a plein d'autres choses, hein. Il n'y a pas que le sport. Et c'est comme ça qu'il est vite revenu et qu'il a pris beaucoup de recul. Et c'est de cette manière-là qu'il a rebondi, quoi. Quand on lui a dit on part en stage à Lanzarote et il a dit ah ouais mais moi je vais venir avec vous, comme ça on va se rappeler les bons souvenirs et tout. Ouais carrément trop cool, mais en fait pour moi t'as 3 barres de métal dans les cuisses. Il y a encore un mois de ça, je voyais une vidéo de toi en train de mettre un pied devant l'autre comme ça et d'être déjà super content de pouvoir juste poser le pied au sol. Et en fait, non, c'est bon, t'inquiète. J'ai suivi pendant des mois et des mois, jusqu'au moment où je l'ai vu sur un vélo. Et là, c'est... Et le temps. Je sais pas si les gens se rendent compte, parce qu'on est dans un monde où on est tellement occupé qu'on voit pas le temps passer.
Donc les mois défilent. Puis quand tu prends l'accident et que tu prends le jour où il s'est remis sur un vélo, tu te dis, waouh, comment il a fait? Toute la semaine était là. Dernier jour, il y a compète, je vais me mettre la misère dans le col et j'arriverai premier en haut du col. Dernier jour, il était donc dans le groupe, entre guillemets, plutôt cool au niveau de l'allure. Il passe tous les groupes et il revient dans le groupe où il y avait tous les meilleurs et il monte à bloc et tout avec moi. Et il arrive premier en haut du col, quoi. Il s'allonge par terre, il était éclaté, je l'entendais souffler comme un bœuf pendant toute la montée. Il était effondré en haut du col, mais il était trop content de s'être défoulé, de s'être prouvé à lui-même aussi qu'il pouvait reprendre le vélo et qu'il était encore avec son mental de champion. Et du coup, quand il me dit qu'il fait l'étape du Tour, en fait, je suis même pas surpris. Un an après mon accident, je voulais vraiment mettre un truc en place, un bel événement pour marquer le coup et pour montrer à tout le monde que tout est possible dans la vie. Et je pense que sur les 6 heures de course, à peu près, 5 heures de course, 6 heures de course, les 4 premières heures et demie, c'était à fond. Fallait qu'à un moment ça change. Même moi, je me demandais pendant toute la course, mais il est encore vivant, il est encore dans la roue. Allez, Tom. Allez, Tom. Allez. Super ce que tu fais, mec. Genre beaucoup d'émotions quand on arrive en haut de Jouplan, de l'avoir fait à deux, comme à l'époque en fait. Comme à l'époque quand on faisait les courses en Alsace, les courses régionales. On a fini l'étape du Tour. Franchement, j'ai cru que j'allais abandonner 20 fois dans la dernière montée. Je suis allé au bout de moi-même là. J'ai dû rouler 1000 km pour me préparer à cette étape. Je roule depuis 3 semaines. Il me manquait un peu de kilomètres. En tout cas, je suis dead. Je suis mort. Énorme, c'est clair, énorme. Hein. Bien sûr, même pas. Ouais, un an après, hein, 14 juillet, et, ouais, ou 11 juillet, ouais, après, on va dire un an. Une petite année. Pour moi, c'est la marque des grands champions. Et lui fait partie de ces mecs-là, de cette trempe-là, de sportifs de haut niveau. Quand on a un mental comme ça et une détermination et dans n'importe quelle chose qu'il va entreprendre, n'importe quel projet, ça va marcher. J'avais vraiment des objectifs très élevés. Donc forcément, parfois, y a un peu un creux au niveau des émotions. Parce j'ai plus autant d'émotions qu'avant, enfin des émotions aussi fortes. Mais si on me redemande de retourner dans la vie d'avant, je sais pas, parce que maintenant que j'ai vécu un peu la vie normale depuis un an, en fait elle est tellement belle aussi à côté.